Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, je m'appelle Sylvain Marmier, donc je suis producteur de lait à Comté, vers Pontarlier, frontière suisse. Et je suis donc en bout de chaîne du débat d'aujourd'hui, puisque nous achetons régulièrement donc, des céréales, des protéines pour nos animaux, dont M. Nico a parlé tout à l'heure, notamment en appellation d'origine, et très sensible au sujet de la qualité et des cahiers des charges, et notamment des sojas non OGM et des protéines régionales. Je suis président du corps économie de la Chambre régionale d'agriculture, et on essaye avec Didier, que je remercie aujourd'hui, ainsi que Hélène et Marie et Sophie, pour l'organisation de cette belle après-midi. On essaye de pousser le sujet protéines régionales avec la Chambre régionale, parce qu'il nous semble stratégique de s'intégrer à ce développement qui aujourd'hui prend une dimension un peu plus grande au niveau européen qu'elle n'avait jusque-là. Je voudrais vous remercier vraiment tous pour les interventions très, très intéressantes, à la fois techniques et à la fois stratégiques, parce que vous avez abordé plein de sujets importants. Deux mots quand même pour revenir avant l'introduction, dans cette introduction, sur le fait que si on parle aujourd'hui des protéines, c'est parce que depuis des décennies, nous subissons les accords de Blair House qui avaient fait que l'Europe n'était pas prioritairement orientée sur la production de protéines. Et donc, on était des importateurs plutôt de protéines, et on l'a payé à nos dépens pendant des années en termes de dépendance alimentaire vis-à-vis des pays producteurs dont vous avez parlé tout à l'heure en introduction. Si je dis ça, c'est parce que les choses ont un peu changé aujourd'hui en termes de vision. Et malheureusement, ce n'est pas forcément pour une vision vraiment stratégique et économique, mais c'est surtout parce qu'il y a un vrai changement de vision environnementale en Europe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien comprendre que la politique européenne qui est en train de se mettre en place n'a pas forcément un changement poussé par des visions économiques et stratégiques de souveraineté alimentaire ou économique, mais la principale vision est une vision environnementale. Le sujet carbone, le sujet réchauffement climatique sont des sujets majeurs qui aujourd'hui poussent les dirigeants internationaux, en tout cas européens, à se poser la question de notre autonomie pour limiter le transport des aliments d'un continent à l'autre. C'est quand même ça la donnée principale. Et si je dis ça, c'est parce que tout le reste, tout ce qui suit en matière de politique agricole commune, est marqué par cette vision très environnementale. Ça, il faut bien le comprendre. Et puis, le sujet des circuits courts, le sujet de la santé, le lin, etc., ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sont des sujets extrêmement importants en matière de consommation aujourd'hui, et donc de production, sur lesquels il faut avoir un regard extrêmement attentif dans les années qui arrivent. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet après cette introduction, on peut passer au deuxième slide. Oui, celui-là, pardon. Préambule, très rapidement, en deux mots, vous dire que tout ce qu'on dit là, tout à l'heure, un monsieur a utilisé la phrase de la boule de cristal. Oui, c'est un peu la boule de cristal parce que au niveau européen, les trilogues ne sont pas terminés. Évidemment, la France n'a pas encore défini tous les éléments de sa stratégie. Le ministre de l'Agriculture devrait s'exprimer bientôt sur quelques ouvertures à ce qu'il pense sur la PAC déclinée au niveau français. Et puis, nous avons travaillé sur des propositions, d'ailleurs, qu'on va proposer au ministre la semaine prochaine, sur des mesures régionales qui pourraient être intéressantes pour notre région dans la future PAC. Voilà, elle repose sur un règlement européen, sur les propositions que la DGPE a fait en mars, et puis sur les propositions que nous aussi, on travaille régionalement. On peut passer au suivant. Le slide suivant, Marie-Sophie, c'est les aides couplées. Voilà, alors donc évidemment, dans la stratégie qui est proposée, il y a plusieurs sujets qui permettent de pousser la production de protéines. D'abord, les aides couplées. Vous savez qu'il y avait 2% qui étaient réservés dans le premier pilier de la PAC aux aides couplées protéines. Et une des propositions qui est faite
c'est d'aller, on peut aller jusqu'à la fin du slide, le slide entier, c'est proposition qui est faite de la DGPE, c'est de reprendre 2% de plus pour passer à 4%. Ça veut dire qu'on passerait de 140 millions d'euros à 280 millions d'euros, dont 2% qui seraient pris sur les aides couplées animales. Alors nous, ça nous fait réagir en Bourgogne-Franche-Comté, évidemment, parce qu'on a un gros secteur de production animale et qui est déjà dans une situation extrêmement économiquement difficile. Et si on ne veut pas perdre encore des producteurs et limiter la casse, il faut faire attention qu'on ne prélève pas sur les aides couplées animales. En tout cas, c'est notre posture. Mais en revanche, on est très favorable à ce qu'au niveau protéines, on augmente la dotation pour pousser véritablement ce sujet-là. Donc ça, c'est un des sujets importants du premier pilier, l'augmentation des aides couplées protéines. Le sujet suivant concerne les écoschémas. Pour rappel, on peut mettre toute la diapo, hein. Pour rappel, les écoschémas, c'est une mesure qui prendrait 30% du premier pilier, entre 20 et 30% du premier pilier en fonction des pays, dans le trilogue aujourd'hui qui est en discussion, et on serait sur pas loin de 30% d'aides qui concerneraient, du premier pilier, qui concernerait les écoschémas. Il y a 3 clés d'entrée sur les écoschémas proposés par la DGPE aujourd'hui. Une sur les pratiques de gestion agroécologique et surface agricole, une sur les écorégimes biodiversité et les paysages agricoles, et une sur les écorégimes certification, bio, environnementale, etc. Pour ce qui nous concerne, les pratiques de gestion agroécologique et surface agricole, il y aurait, et ça rejoint la question qui a été posée sur le chat tout à l'heure, sur le sujet de qu'est-ce que va changer la PAC aux rotations, aux assolements, etc. Ce qui peut changer, c'est que cette PAC va être très orientée, je l'ai dit, sur les protéines et sur les nouvelles productions. C'est vrai à cause des aides couplées dont je parlais juste avant, et c'est vrai sur les écorégimes, parce que si vous avez 30% des aides du premier pilier qui sont fléchées sur des changements de pratiques dans les rotations, évidemment que peu ou prou, ça va infléchir un certain nombre de comportements, et donc il va y avoir des adaptations des producteurs pour capter tout de même, ou en tout cas utiliser cette opportunité, des aides, des écoschémas. Et donc, vous le voyez sur le slide, si vous mettez des rotations allongées avec des protéagineux, si vous faites un peu plus d'herbe, eh bien vous avez des points qui vous rapportent des aides. Voilà. C'est une manière d'orienter dans les écoschémas les aides de demain. Le slide suivant. Second pilier de la PAC, alors on est sur les mesures agro-environnement, zone intermédiaire. On a proposé donc, on est en train de travailler sur une proposition, on peut remettre les zones intermédiaires, là, la MAE. On est en train de proposer donc au ministre d'avancer sur un sujet sur les zones intermédiaires. On a une grosse partie de notre région. Il faudrait avancer le slide, voilà, très bien. On a une grosse partie de notre région, vous voyez, dans le croissant rouge, qui est concernée par les zones intermédiaires, qui ont des vrais problèmes d'impasse agronomique, qui subissent le changement climatique peut-être encore plus que d'autres, et qui ont besoin d'adapter peut-être des modèles et d'être soutenus sur un certain nombre de sujets. Donc on a proposé des choses, notamment sur le paiement redistributif pour aider les zones intermédiaires particulièrement, mais en matière agronomique, le sujet est d'essayer d'avoir une mesure agroenvironnementale qui vienne soutenir les producteurs en zone intermédiaire sur l'adaptation des modèles, sur des transitions de modèles et sur des allongements, notamment de rotation, pour une adaptation aux enjeux, et notamment sur le changement climatique, les impasses agronomiques, sur les sujets de réduction d'intrants potentiels et sur la production de protéines. L'idée, c'est pas d'essayer d'aller chercher une aide qui vienne combler ce qui sera perdu dans le premier pilier potentiellement. L'idée, c'est d'essayer de construire les filières de demain, et notamment en intégrant une chose que vous avez évoquée tout à l'heure,
la question qui a été posée dans le chat, c'est la relation entre les protéines produites et les éleveurs qui peuvent les utiliser, notamment, par exemple, sur une année de rotation avec du trèfle capteur d'azote récolté, qui pourrait être contractualisé avec des éleveurs pour pallier le sujet de la déficience fourragère certaines années et venir, en matière de résilience des exploitations, soutenir des modèles économiques des exploitations. On peut passer à la suivante. Donc, on ne sait pas, on verra le ministre la semaine prochaine, on verra s'il est appétent sur ce sujet d'une MAE spécifique aux zones intermédiaires. En tout cas, c'est quelque chose qui peut nous aider à produire de la protéine supplémentaire. Le plan de relance, alors on a mis France, pourquoi? Parce que on peut aller directement à la slide suivante, parce que au niveau européen et au niveau régional, il n'y a rien de particulier sur ces sujets-là. La région intervient bien évidemment sur les protéines, beaucoup, mais pas directement dans le plan de relance. En revanche, le plan de relance français va essayer d'apporter des moyens, c'est pas va essayer, c'est apporte des moyens, 100 millions d'euros, c'est pas une taille, pour essayer de développer et d'augmenter de 40% dans les 2 ans les surfaces dédiées à des productions de protéines, toujours dans l'objectif de réduire notre dépendance aux importations, d'améliorer l'autonomie et de développer aussi des produits locaux en matière de légumes secs. Voilà, on peut aller à la suite. Je crois bien que j'ai bientôt terminé. Voilà, les mesures. Les mesures, c'est quoi? Les mesures, c'est d'améliorer la production par les investissements en agroéquipement. Ça a été le sujet de fin d'année qui a été très appétant au niveau des exploitations. Il y a eu énormément d'investissements matériels. Les investissements pour la structuration de la filière, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure M. Nicot en disant qu'il y a des filières agroalimentaires à construire, il y a encore des investissements à faire dans des outils de transformation et il faut les accompagner. Et donc, ce plan de relance peut être vraiment utile dans ce domaine. Le soutien à la recherche et au développement et à l'innovation, évidemment, c'est important. Cap Protéines est un des projets sur lesquels il peut y avoir du soutien. La communication et la promotion, et puis l'accélérateur BPI France pour les startups et les PME qui travaillent dans la protéine. Voilà des sujets sur lesquels le plan de relance va accompagner la stratégie protéine. Alors, en conclusion, on aurait pu faire un slide de conclusion. Ce que je veux vous dire, en ayant écouté un peu les différentes interventions, c'est que moi, je crois que la PAC, qu'il n'y a jamais eu autant de mobilisation à la fois politique et financière sur les sujets protéines aujourd'hui. Mais ça apporte pas la garantie du tout de réussite de la filière protéique en Bourgogne-Franche-Comté. Uniquement ça ne suffira pas. Et tout ce que vous avez dit vient démontrer qu'il faut beaucoup d'éléments pour qu'on réussisse la filière protéine en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense d'abord aux réussites agronomiques. Vous l'avez dit, ce que j'entends, moi je ne suis pas producteur de colza, mais ce que j'entends sur le colza aujourd'hui en PFC m'inquiète quand même beaucoup sur l'avenir du colza dans notre région. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de colza, comment on est sûr d'avoir une résilience et une capacité de production dans les différentes productions? La valorisation des produits, l'équilibre économique, les stocks stratégiques, ce qu'a dit M. Nicot quand il parle d'approvisionnement régulier, de gros volumes et d'existence d'un marché, c'est comment on structure notre filière pour garantir à la fois à l'éleveur que ces volumes seront pris à un bon prix, mais que derrière, les acheteurs potentiels soient sûrs d'être approvisionnés régulièrement en volume conséquent et de qualité. Parce que ça, quand vous êtes un transformateur industriel, c'est une évidence, et moi je comprends tout à fait ce que dit M. Nicot, c'est qu'il faut qu'en amont, la filière soit suffisamment structurée, productrice, et amène des garanties de volume et de qualité. Et ça nécessite une contractualisation pour que les éleveurs, pour que les producteurs de protéines soient garantis d'un prix minimum. Et en face de ça, moi qui suis un
un acheteur de la protéine pour mes vaches, c'est sûr qu'il y a le problème de la valorisation et du coût de l'achat. Mais n'empêche que je pense qu'on a intérêt de tirer nos filières de production vers le haut en termes de qualité pour pouvoir vendre nos produits un peu plus chers, c'est sûr, mais qu'il y a une vraie logique de répartition de valeur et de discussion entre les maillons de la filière pour qu'on arrive à contractualiser sur des choses gagnant-gagnant. Voilà ce que je voudrais dire, moi, et pour répondre aussi à la question qui a été posée sur les filières croisées. Je pense qu'il y a un intérêt gagnant-gagnant à aller sur ces sujets-là. En dernier mot, pour dire que la volonté professionnelle euh, sera extrêmement importante sur la réussite du projet protéine en Bourgogne-Franche-Comté. C'est pour ça qu'on a mis en place Profilé, pour essayer de faire travailler ensemble les acteurs économiques, les acteurs institutionnels et puis les acteurs agricoles, le monde agricole, pour travailler sur la contractualisation, pour travailler sur les volumes et sur toutes ces notions économiques. Voilà, merci pour votre attention.